L'anti-astrologie, ce n'est pas uniquement les gens qui s'opposent à l'astrologie, ce n'est pas uniquement les réformateurs de l'astrologie qui, comme Kepler ou comme moi-même, on leur reproche d'être anti-astrologue parce qu'ils remettent en question certains aspects de l'astrologie. Non. L'anti-astrologie, la vraie anti-astrologie, c'est lorsqu'on élabore des modèles parallèles, des modèles de substitution à l'astrologie, comme la prophétie, comme la géomancie, la divination, etc. Et d'ailleurs, j'avais fait remarquer il y a déjà quelques années que au XVIIIe siècle, ce qui avait nuit le plus à l'astrologie, finalement, c'est l'émergence d'autres savoirs divinatoires. On n'a jamais vendu autant de bouquins s'adressant aux dames, la divination, la voyance pour les dames, la géomancie pour les dames, qu'au XVIIIe siècle. Et le déclin de l'astrologie n'a pas nui à la continuité de la publication des centuries nostralamiques. Donc finalement, on ne peut pas étudier le déclin de quelque chose si on ne réfléchit pas à ce qui a pu le remplacer, se substituer à lui. Et pas seulement ceux qui se sont attaqués à ce domaine. L'anti-judaïsme, c'est aussi tout simplement l'existence même du christianisme. L'anti-France, c'est l'existence même de l'anglais. Etc. Il y a toujours quelque chose qui vient, non pas attaquer directement, même pas, mais qui se met à la place d'eux, qui se substitue à. Autrement dit, la voyance, la prophétie, c'est les vraies formes d'anti-astrologie. Et comme on dit souvent, garde-moi de mes amis, de mes ennemis, je me garde. Les amis, ce sont les pires des choses, quelque part, parce qu'ils vont soi-disant dans le même sens que vous, ils parlent de l'avenir, et en réalité, ils vous empêchent de vous développer, et ils développent des modes de fonctionnement qui finalement sont négatifs pour votre science. Quelqu'un qui, au lieu d'approfondir les questions de l'astrologie, se met au tarot, il y a un problème. Il y a un problème. Il fait de l'anti-astrologie, quelque part. Et puis les formes d'astrologie divinatoire, à partir du thème natal, du thème horaire, on pourra en parler aussi. C'est aussi la question du cheval de Troie. Cheval de Troie, c'est-à-dire qu'on fait entrer dans la cité l'adversaire. Et ça, c'est le coup de poignard dans le dos. Donc, l'historien de l'astrologie que je suis, et qui est aussi un historien du prophétisme, vous dit qu'effectivement, les centuries, c'est de l'anti-astrologie à la limite. Parce que même si l'astrologie perdure quelque part dans ce corpus Nostradamus, elle a une portion congrue, elle est humiliée, elle est mise au rencard, elle est mise sur la touche. Elle n'est plus qu'une figurante. Et Nostradamus, qui est dit astrologue, en réalité, on s'intéresse à tout sauf à ce qu'il a écrit sur l'astrologie. Et voilà, donc j'ai passé beaucoup de temps, et beaucoup de travaux universitaires, à étudier, parallèlement à l'astrologie elle-même, tout ce qui pouvait lui porter ombrage, tout ce qui pouvait se substituer à elle. Et je l'ai fait dans d'autres domaines aussi, comme mes travaux sur de linguistique anglaise, française, où c'est le même problème. Il y a une force qui vient, qui se part de l'autre. C'est comme le pan qui se part, le jet qui se part des plumes du pan chez La Fontaine. Il est là, et en fin de compte, il est là pour remplacer quelque chose d'autre. Il se substitue. Et c'est ça que j'ai voulu dénoncer. Il est évident que l'anglais s'est substitué au français. Il est évident que le prophétisme nostradaméque s'est substitué à l'astrologie, etc., etc. Et c'est ça les formes les plus dangereuses pour l'astrologie, mais pas uniquement, on peut généraliser plus globalement. Tout ce qui vient emprunter
des éléments pour proposer autre chose, pour proposer une autre voie, et une forme d'adversité, une forme d'hostilité, une forme d'inimitié. Et je crois qu'il est très important de prendre conscience de ce phénomène. Il faut donc démonter les procédés, les subterfuges dans les différents domaines, montrer comment ça a été truqué, comment les prophéties d'Ostramis ont été truquées, ont été ajoutées après coup, etc. Ou comment les textes ont été dévoyés, ont fait l'objet de toutes sortes de contresens plus ou moins délibérés. Tout cela, c'est ce que j'ai fait pour dégager justement la pureté d'un certain nombre de savoirs et de populations qui se trouvent menacés dans leur existence par des substituts, par des imitations, par des emprunts, par des piratages.